Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, vous avez tous les liens dans la barre d'informations. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, pareil, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Sachez également que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est les tarots d'Artémis, en tout attaché. Donc si vous ne savez pas, j'ai mis également les liens en barre d'informations. Alors ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai ajouté une carte du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété avec une carte issue du jeu qui s'appelle Message de votre animal totem pour vous donner une petite guidance supplémentaire. Alors, donc la première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Treasure Island, qu'on pourrait traduire par l'île au trésor. La seconde carte s'appelle Why, qui pourrait être traduite par Pourquoi. Et la dernière carte s'appelle Building Blocks, qu'on pourrait traduire par empiler des briques. Donc c'est une carte qui va évoquer la construction. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir beaucoup d'efforts de mis en place ou d'entrepris dans le but de mener à bien un projet. Certains vont même devoir peut-être prendre des risques, investir du temps ou de l'argent dans une situation dans le but de faire évoluer une situation positivement. Certains pourraient aussi prendre de la distance pour se concentrer à fond sur une situation ou sur un projet ou encore sur un objectif et en oublier un petit peu leur entourage, comme si vous étiez un petit peu accaparé, comme si vous étiez un petit peu solitaire ce mois-ci, parce que vos projets vous laissent très peu de temps libre. Pour certains, ce mois-ci, vous pourriez aussi vous poser beaucoup de questions, avoir des doutes, ne pas trop savoir comment résoudre une situation. Et le tirage va vous encourager à vous entourer d'une personne pouvant vous aider ou peut-être pouvant vous aider à acquérir les compétences nécessaires à réaliser votre projet. Ça peut aussi parler de faire une formation, un stage, des études ou quelque chose comme ça. Pour certains, on va vous demander aussi de clore des situations qui ne mènent à rien. Il y a l'idée un petit peu de tourner la page pour pouvoir ensuite construire quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus durable dans le temps. Et pour certains, ce mois-ci, il y a également l'idée d'une progression, d'une récompense, d'une promotion, etc. Le tirage me donne l'impression que pour certains, vous allez passer au stade ou bien au niveau supérieur vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Et pour certains, il y aura aussi également des choses à dire, des choses à révéler, à exprimer. Comme si vous aviez peut-être caché des choses ou gardé des choses pour vous et qu'il allait falloir les laisser apparaître au grand jour. Ça peut aussi parler de découvrir des choses, donc découvrir un secret ou quelque chose comme ça. Il est aussi possible que pour certains, vous appreniez quelque chose. Alors ça peut être apprendre des nouvelles compétences, comme je l'ai dit, apprendre dans le sens faire des études, reprendre une formation, quelque chose comme ça, mais il y a l'idée un petit peu de gagner en connaissances, en compétences, ou alors d'apprendre voilà, une nouvelle, un secret, une surprise ou quelque chose comme ça. Alors au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la très jolie carte du chariot. Alors on va zoomer parce que sinon on voit rien. C'est une carte qui est énormément ressortie ce mois-ci dans les taroscopes. Elle a dû sortir au moins 2 ou 3 fois je pense, peut-être même plus. Alors le chariot c'est une carte qui va nous parler de réussite, ça nous parle de toucher au but, de triompher d'une situation, ça parle de succès. Avec le chariot on parle de récolter le fruit de ses efforts, on parle d'aller de l'avant ou de progresser face à une situation. Le chariot représente également l'idée de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de sa vie et de s'engager dans une nouvelle direction. Le cheval présent sur la carte en animal totem va ici exprimer une idée de liberté, ça exprime la rapidité d'une situation, donc quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut également exprimer donc la fougue, mais aussi les opportunités à saisir. Ça peut représenter aussi l'idée de quelque chose ou de quelqu'un qui arrive dans votre vie, puisque souvent le chariot est un petit peu, alors peut-être pas dans cette version, mais normalement dans le tarot de Marseille, on l'assimile un petit peu au visiteur, hein. Donc quelqu'un qui vient vous rendre visite ou quelque chose comme ça. Il y a aussi avec le cheval une forme de fierté, une forme de
d'assurance en fait, peut-être aussi par rapport aux efforts que vous allez avoir entrepris. Et le cheval va nous parler pardon, de liberté, de motivation, de détermination, d'émotions fortes et d'assurance et de confiance en soi. Ça parle aussi de croire en ses capacités, de se savoir en fait capable de réaliser des choses. Le cheval nous parle aussi de liberté d'expression, donc comme je l'ai dit, peut-être que certains ici ont des choses à dire, des choses sur le cœur, et si c'est le cas, eh bien c'est le moment de les dire. Voilà, alors on va passer à la carte qui s'appelle donc message de votre animal totem, et ici j'ai tiré pour vous la carte du requin. Alors la carte du requin, elle nous dit faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Donc avec le requin ici, on va vous inviter à vous faire confiance, à croire en vous et surtout en votre capacité de discernement. On vous encourage aussi à voir au-delà des apparences, à vous fier à votre intuition et non aux différents signaux que votre corps et que votre esprit vous envoie. La carte en fait va vous parler aussi de secrets, de mystères. Ça parle d'une situation peut-être un petit peu trouble, un petit peu confuse, dans laquelle on ne voit pas les choses très clairement. Et en ce sens, le requin, qui est capable de nager très facilement en eau trouble, va vous indiquer un peu l'idée d'éclaircir une situation, de mettre la lumière sur cette situation et d'essayer d'y voir clair malgré des apparences qui parfois peuvent être un petit peu trompeuses. Le requin exprime aussi une forme de peur et de danger, donc ici ça vous dit de ne pas laisser vos peurs vous empêcher d'avancer, n'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, servez-vous des échecs pour rebondir et pour vous dépasser. Les échecs et les obstacles sont faits pour être franchis. Attention aussi aux personnes jalouses ou alors aux personnes mal intentionnées. Le requin exprime souvent des personnes qui vont être prêtes à tout pour arriver à leur fin, même parfois à écraser un petit peu les autres. Donc ici, attention à ça, essayez de garder l'œil, notamment s'il y a des gens autour de vous qui convoitent quelque chose que vous pourriez détenir en termes de biens matériels, financiers ou même une compétence que vous avez et que eux n'ont pas. Il y a l'idée que peut-être il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'avoir. Le requin vous invite aussi à garder un esprit un petit peu guerrier. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des limites, ne pas... comment vous dire ? Ne pas mettre de limites à vos ambitions, mais il faut quand même que vous mettiez des limites pour que les gens ne vous marchent pas entre guillemets sur les pieds. Il y a vraiment l'idée un petit peu de se défendre. Le requin étant un prédateur, il y a l'idée un petit peu de ne pas se laisser faire. Il faut vraiment se défendre quand vous sentez que vous êtes un petit peu menacé. Surtout ne tolérez pas des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi pour faire grandir cette chaîne. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.